Hello! Je pensais pas que j'allais faire un tirage aussi rapidement, mais là vous voyez bien peut-être dans le décor que je suis entre deux appartements et je déménage. Et du coup je me suis dit pourquoi pas faire un tirage déménagement? C'est original. Et ça peut être angoissant ou réjouissant, ça dépend. Et du coup je me suis dit ouais, pourquoi pas faire ça? Parce que là, c'est comme ça. Et c'est comme ça, il y en a eu tellement. Je crois que j'ai déménagé, je dirais une quinzaine de fois, en 31 ans. Hmm. Je devrais une fois m'amuser à compter. Enfin, on s'en fout. Euh, et puis, je pense, ouais, c'est. D'un côté, c'est bien quand tu déménages, quand tu fais du feng shui, finalement. Il y a d'autres choses qui arrivent. Tu es obligé de nettoyer, ranger, trier. Puis quand tu fais ça dans ta vie, c'est positif. Donc quand tu le fais dans ta maison, c'est forcément que du bon. Mais là, je sais pas, est-ce que c'est moi qui suis une grande sensible ou j'ai eu envie de chialer. Là, pendant que je faisais des sacs. Et pourtant, c'est cool, tu vois, je ramène de la bouffe dans l'autre maison. Et, et je me suis dit, tiens, as de coupe. Déménagement, ça me fait plus penser à un as de denier. Ah, non, c'est rigolo. Par rapport à ma situation, on peut parler d'un as de coupe. D'ailleurs, dans l'appart que je quitte et l'appart où je vais, il s'agit plus de coupe. Élan du cœur, générosité, aide, main tendue. C'est vraiment ça. C'est mignon. C'est marrant, tu vois, là, je me suis redonné espoir toute seule. Bon, du coup, eh ben, le méga trousseau de clés pour le choix numéro un. Et ouais, on va faire ça. Genre, qu'est-ce que vous apporte votre prochaine maison, votre prochain appartement? Qu'est-ce qui vous attend? Alors, voilà, trousseau de clés, ventoline, bouffée d'air fraîche et chargeur de téléphone. Peut-être c'est un appart qui va te recharger, je sais pas. On verra si ça colle avec les objets. On s'en fout, c'est juste pour vous aider à vous décider. Ça peut être intéressant aussi de faire, justement, pour quelqu'un qui veut déménager, peut-être qu'il a déjà tout mis, tu vois, genre il commence ses cartons mais il sait pas où il va. Hein. Ah, ça c'est le tirage que je kifferais le plus, moi. Cristal. Bah, ça amplifie les énergies, ça fera peut-être venir une super baraque à toi. Allez, du coup, 4 choix. Number one, trousseau de clés. Gardienne de tôle. Ah, bah j'ai pris pensée bouddhiste et le pouvoir des trois. Sans le vouloir. Ah bah pouvoir des trois. Pouvoir du 3. Des trois. Et ça se trouve, tu vas faire une coloc. Hein. Il y a le chiffre 9, c'est la fin d'un cycle. C'est marrant. Trois sœurs. Il y a peut-être quelque chose de sororité, fraternité. Colocation. Allez, une pensée bouddhiste. Alors, j'ai jeté cette toute petite chose qu'on appelle moi, et je suis devenue le monde immense. De Muso Soseki. Joli. Ok, on va voir s'il y a... Allez, qu'est-ce que ça vous apporte? Il y avait quand même le changement positif tout au-dessus, là, avec Pavarotti. Pavarotti, ça me fait toujours penser à... Mais non, c'est Paravati, c'est moi qui le dis tout de suite à l'italienne, c'est génial. Bon, voilà, changement positif. Allez, on va voir. C'est pour être en paix. Choisissez la paix. Je sais pas où ça vous apporte la paix. À vous de voir ce que ça... En quoi ça résonne, ça. Elle me fait toujours penser à la nana, à l'indienne qui fait les câlins magiques, tu sais, les free hugs qui guérissent. Il y a un truc comme ça. Peut-être il y a une guérison qui vous attend avec le trousseau de clés. La guérison du cœur, hein, ou grâce à l'amour. Il y a quelque chose comme ça. Là, au-dessus, je l'appelle, c'est vrai, c'est les rebelles sacrés, mais pour moi, c'est un truc de transgénérationnel, de mamie, de maman, de toutes les générations. Et pas juste des femmes, si tes polarités sont inversées. Peut-être juste tous les hommes de ta vie, de ta famille. Il y a à contre-courant au-dessus. Alors peut-être c'est un déménagement pas comme les autres, hein, ou je sais pas, tu vas dans une maison pas comme les autres. Peut-être quelque chose que tu n'as jamais connu.
Peut-être que les gens même vont te juger pour là où tu vas. Tu sais, tu vas vivre sur un bateau, sous l'eau. euh, Tu fais une colocation alors que tu as 55 ans et tu l'as même pas fait quand tu étais ado. Il y a un truc un peu atypique qui vous attend. En même temps, tu as vu toutes les clés qu'il y a à ce trousseau. Il y a peut-être plein de possibilités. Ou peut-être que tu as eu plein d'opportunités, plein de mains tendues. Quand je vois tous ces oiseaux sous l'eau, il y a un truc un peu biscornu comme ça. On va voir. Ah, j'ai super mal aux oreilles d'un coup. Ah, peut-être avec tous ces oiseaux, beaucoup de monde discute de ce déménagement. Peut-être que des gens s'en mêlent. Je t'assure, j'ai eu mal à l'oreille. C'est pas un symptôme que... Enfin, c'est pas quelque chose que j'ai souvent. Il y a les frissons, il y a la tête, les oreilles. Vous allez recevoir je sais pas, des dons ou des pouvoirs. On dirait qu'elle essaye de... Bah, tu vas peut-être boire de la soupe, hein, c'est déménagement d'hiver. Peut-être tu vas boire de la soupe ou boire du thé. Il y a une magie qui se crée. Magie, magie. Et vos idées sont du génie. Bon, bref, tu deviens un génie dans cette baraque. Il y a un truc comme ça. Ou la réalisation d'un vœu. Je pense à la... C'est marrant, ça me fait penser au tirage d'hier. Enfin, ouais, si. Hier, notion du temps. Oh putain. Ah, tu perds la notion du temps, là. Intéressant. Bon, ça suffit, on passe au tirage 2. On va faire un truc super court. Ah, ma cendre est tombée entre le sandar et le sol. Je sais pas, entre deux. Ventoline. Ah, ça c'est marrant, je termine ma clope avec de la ventoline. Bon, bah, il y a peut-être des gens qui vont arrêter de fumer dans leur prochaine baraque. Ceux qui ont choisi la vento. J'ai eu envie de prendre le tarot des Illuminati. Des tarés illuminés. Hmm, des perchés qui sont lumineux, quoi. Des gens cool. Là, je vois le chiffre 100. Tu vois, j'ai bugué dessus. 100 microgrammes. 100. Ça me fait penser au film. Il y a un film, je crois, qui s'appelle 100, avec des guerriers. Quelqu'un va faire une guerre ou préparer une guerre. Derrière, il y a le octobre 2023. Il y a, on dirait qu'il y a écrit Ose ou Auré, je ne sais pas. Là, c'est marrant. On a envie de regarder en arrière. Je vous montre pas les cartes, il est particulier ce tarot et je regarde beaucoup les images plus que la signification, mais le 7 de Pentacle, le mec, il a sa pioche comme ça et on dirait un rétroviseur. On dirait qu'on... Je sais pas. Il y a un petit goût de genre ce qui s'est passé derrière, on le garde quand même encore, tu vois, on n'oublie pas. Je sais pas. Je dirais pas une pointe pas revanchard, mais il voit ce qu'il y a devant. Il y a 7 deniers, c'est florissant, qui grandissent, mais d'habitude, on voit quelqu'un qui vient d'enterrer quelque chose ou qui a creusé, labouré sur cette carte. Et là, non, 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 non. Il n'y a rien sous ses pieds. Il est là, il voit. Il y a un potentiel devant lui, il y a des choses qui ont mûri. Et il pourrait récolter, mais il fait une pause. Il regarde un peu en arrière quand même. Genre, c'est comme si on faisait le point. On fait le point. On se dit, tiens, qu'est-ce que j'ai laissé derrière et qu'est-ce qui m'attend devant? Quelque chose comme ça. Putain, on s'est empêché de dormir ou... Ouais, il y a un truc, on a mal dormi. Je crois qu'on a été jugé aussi beaucoup. Hein. Il y a des gens qui montrent du doigt. Il y a quelqu'un par contre de grand derrière qui... Je sais pas. C'est le seul qui a les yeux bandés. Faut quand même que je vous la montre celle-là. Regarde derrière en version dessin animé là. Genre c'était cauchemar mais je le vois pas forcément comme ça moi. Ma vision de mon interprétation de cette carte c'est que c'est une énorme transformation. Il y a la mort au pied du lit. Donc grande transformation. Ça peut-être ce déménagement il t'a empêché de dormir ou il t'a angoissé. Ou c'est parce que tu dormais plus que t'as dû déménager, tu vois. C'est une délivrance. La maison de la délivrance, bah oui. Ça fait du bien. On respire mieux. T'étais en PLS. Il le fallait.
Des gens t'ont touché ou je sais pas, ça t'a touché. Cette situation t'a touché et peut-être douloureux, mais il y a quelqu'un derrière, de grand, on dirait un empereur. Mais lui, il a les yeux bandés. C'est peut-être quelqu'un de très intuitif. Ou peut-être quelqu'un à distance, il peut pas voir. C'est ça. Il y a une notion de distance. Il peut pas voir, mais il observe quand même tout ça. On pourrait même faire une métaphore avec Dieu ou quelqu'un qui est loin de toi. Peut-être quelqu'un qui est décédé et qui est remonté. Il y a quelqu'un qui, pour moi, c'est vous. Le 8 de Pentacle. C'est une belle évolution après le 7, hein, que je voyais tout de suite au début. Putain, on travaille dur. On travaille dur, on est méticuleux. Et on travaille seul. Et on bâtit. Il y a un truc de bâtisseur. Waouh. C'est incroyable. Par rapport à ces espèces de démons qui t'entraînaient. Oui, ça m'a fait penser à la chanson. Il m'entraîne au bout de la nuit. Euh, tu deviens la tempérance. C'est la seule majeure. La tempérance, on fait preuve de tempérance, on retrouve un équilibre. Ce choix, c'est le retour à l'équilibre. Retour à l'équilibre entre plusieurs énergies, hein. Ça peut être un équilibre financier, un équilibre intérieur. Elle a des grandes ailes dorées. On prend son envol, la liberté, l'indépendance. Il y a la clairvoyance aussi. Il y a un œil au-dessus. Il est discret. Et chakra du plexus, tu sais, il est vraiment visible chez elle. Ouais. Belle évolution. Et là, je suis attirée par un autre jeu. C'est lequel déjà? Ah oui, c'est Princesse Starla et les joyaux magiques. Je sais plus comment il s'appelle. Il y a maître spirituel tout de suite au-dessus. Vous avez pour vocation d'enseigner la guérison et la spiritualité aux autres. Peut-être que c'est toi la bouffée d'air frais pour les autres. Hein. Waouh, il y a la grossesse qui est sortie. La naissance d'un enfant est une bénédiction pour vous et le monde entier. C'est peut-être votre naissance, tu sais, t'as une bouffée d'air frais pour tout le monde. Ta naissance, c'est un cadeau pour l'humanité. Il y a peut-être un projet aussi, en train de pousser dans ton bide. T'en parles pas forcément. Tu vois, c'est venu comme ça. Ouais. T'en parles pas forcément. Mais je vois derrière une ouverture comme ça sur un pré, sur du soleil, genre... le soleil, c'est une des plus belles cartes du tarot. C'est comme si t'allais vers ton triomphe. Ce projet, c'est triomphant pour toi, je pense. Ça va mettre du soleil dans ta vie. Ouais. Il y a un truc comme ça. Peut-être un nouveau projet. Un bébé, carrément. C'est cool. Allez, on passe au tirage 3. Les chargeurs. Ceux qui veulent se recharger. Ah, on a affaire à des chamans. À des maîtres Shaolin. Mettez de la grâce dans vos actions. Ça, c'est quelqu'un qui va non seulement se recharger, mais en plus, qui va s'aligner. Moi, je vois toujours le yin et le yang, là. D'ailleurs, c'est le cas. C'est juste repeint de doré. C'est vos dons. Quelqu'un a des dons. Et la force du dragon, tu sais, mais peut-être un petit corps tout frêle, genre les gens ils se disent boudi boudi boudi, tu sais, t'es une petite crevette, on te voit presque comme un petit phasme. Mais en fait, attention, il y a un dragon. Oui, oui. Ton empreinte, c'est celle du dragon. J'adore. Gardien de la médecine, soyez ouvert à l'information de guérison. Bon, on dirait quelqu'un qui boit son café avec beaucoup de... Je sais pas, beaucoup de manières. Petite tête de bébé. C'est marrant. Il me fait penser à la flamme sœur dans un autre jeu qui est assez connu. Là, comme ça me vient pas, mais... Prenez note des messages intuitifs. Ouais, c'est vrai que si tu regardes, on dirait qu'il va prendre sa plume, qui trempe dans l'encre avant d'écrire. Peut-être que pour vous, les cycles lunaires, bien sûr, sont importants, mais peut-être pour vous, ça me fait penser à une page blanche,
il serait important d'écrire. Vous avez peut-être des dons hein, pour ça. Ou alors écrivez vos rêves, le fait d'écrire vous guérit. Ou peut-être juste tu vas te faire prescrire quelque chose. Voilà, tu vas chez le médecin, tu as une prescription magique. J'adore. Oh, j'adore les corbeaux. Abandonner les vieilles habitudes. Oui, bon, on te fait l'ordonnance pour arrêter de fumer. Je sais pas. Mais il y a quelque chose qu'on va lâcher. Mais on n'oubliera pas. Ça va être difficile. Si c'est une addiction qu'on lâche, enfin, peu importe. Que ce soit une personne, une addiction, un lieu, une situation, on l'oubliera jamais. Pourquoi je vous dis ça? Parce que corbeau, corneille, peu importe. Mais cet oiseau-là, tu peux lui avoir fait du mal. 10 ans en arrière, il t'oublie pas. C'est incroyable. Pourtant, ils ont une toute petite tête, hein, mais ils oublient pas. Ça m'avait... J'ai acheté un livre sur les oiseaux, bah, il est juste devant moi. Et c'est quelque chose qui me... C'est pour ça qu'ils me passionnent, ces oiseaux. Ils ont une mémoire que même certains hommes n'auront jamais. Et c'est petit côté rancunier, mais on s'en fout. Et d'ailleurs, si tu ressembles à la personne qui lui a fait du mal, au corbeau, il te prend pour lui, il t'agresse quand même. Oiseau de malheur. Waouh. Waouh. Chaman. Elle est sortie. Pour moi, c'est la plus belle carte de ce jeu. C'est genre la plus puissante. Ayez foi dans les forces supérieures. Bon, bah ça va. Tu deviens Apu. Voilà. Tu y vois clair, tu deviens une chouette. Ça, c'est une super carte. Genre, vraiment, j'ai l'impression que c'est pour des gens qui ont des dons. Ouais. T'as des bois qui ont poussé. T'as des plumes. Laisse tomber. Des petites cloches. On t'entend quand t'arrives. On te sent. Quelqu'un d'important, hein. Ça, c'est un chef de famille. Quand je te dis ça, c'est comme si c'était fini. On n'a plus besoin d'être un guerrier. La carte du guerrier est sortie à l'envers. Ça, pour moi, c'est une validation. Il y a la carte du guerrier. Genre, soyez sans peur et tenez bon, t'as fini. T'as plus peur. Elle était à l'envers. Pour moi, c'est les miroirs. Vous avez grandi. Fini le petit guerrier qui est obligé de faire de la peinture là dans son visage. Non, non, t'es un chaman. Bon, tu te fous des plumes et t'as des cornes, des bois. Cool. Vous grandissez. Ça, c'est des gens qui ont grandi, qui deviennent forts, qui ont pris de la force, qui se sont soignés. Ils ont fait le job. C'est cool. Et je sais pas pourquoi je l'appelle toujours comme ça. Il est beau ce jeu. Il te dit à quelle famille tu appartiens. Famille d'âme. Mais pour moi, on est de toutes les familles. C'est juste en fonction du jour. Je sais pas, quand je tire une carte, je me dis, ah tiens, aujourd'hui je suis un peu plus ça ou ça. Et là, il y a les guérisseurs solaires. Et cette carte est jaune et verte comme le gardien de la médecine. Tu vois, ça colle bien. Voilà. Ton chakra du plexus solaire, il est au taquet. Du coup, bah, tu guéris les autres, laisse tomber. Tu fais l'effet d'un baobab sur la planète. Est-ce que j'ai envie d'en mettre une autre? Ouais. Ouais. Sacré cœur, cœur sacré. Allez, on va voir. Toujours pour les chargeurs. Oh, c'est beau. Alors ça me fait penser à Pavarotti. Mais c'était un autre tirage. Marrant, intéressant. Il y a peut-être une relation quand même entre les quatre. De toute façon, c'est souvent comme ça, j'ai l'impression. Clair de lune, voyage, romance, potentialité. Putain, si quelqu'un reconnaît le titre de cette chanson, c'est l'image du clip sur YouTube. Je sais il y a ce genre d'image. Ça donne envie de chialer, mais magnifique. On parle d'une histoire d'amour, il me semble. Enfin, c'est pour vous. Et derrière, on a 9 de cœur. Ça, c'est l'indépendance. Ça me fait penser au 9 de coupe. Épanouissement, harmonie, protection. Bref, un 9 de coupe, quoi. Il y a de la protection, de la clairvoyance, de l'amour. Il y a des liens, beaucoup de liens sacrés. La famille, peut-être, avec l'arbre. Peut-être dans cette baraque-là, tu fais ta famille. Ou t'es le chef. Ou la cheftaine. Allez, quatrième. Cristal. Genre, on sait pas où on va. T'as trop envie de bouger, mais tu sais pas.
Ça va t'apporter quoi? Et là, attention. Oh, on n'est pas sur un... On n'est pas sur un déménagement bidon, hein. J'ai pris l'oracle à Kali. Pour moi, c'est la plus forte. Regarde ça. Ah, elle est prête à tout dégommer. J'adore. Bon, quand elle tire la langue... Alors, non. Là, elle fait sa danse de ça y est, je vous ai tous tués. Bon, ça, c'est un after-meurtre ou quoi? Tu changes de maison pour cacher le crime? Le cadavre? Ah oui, oui, elle nous montre sa main. Elle a un petit peu de sang sur les mains quand même. Mais elle est verte, elle guérit. Bon, c'est... Oui, c'est une chaîne spirituelle. Ça semble un petit peu dark, hein, mais... Non, non. On a dû se battre. Couper des têtes, couper des liens, des mauvaises choses, des choses toxiques. Voilà. Du coup, nanana, j'ai réussi à le faire. Guéri. Évidemment, tu gardes des traces. Souffrance, tout ça. C'était difficile. Mais, oh, le perroquet, c'est mignon. Ah, là, il y a un fidèle. Il y a quelqu'un qui vient manger dans ta main. Et qui est fidèle. Et qui le sera toujours. Fidèle compagnon. Ouais. Puis on a des armes. On s'est fait des armes. Mais elle dit quand même stop. On dirait stop, c'est bon, j'en ai marre. J'en ai marre de me battre. Maintenant, je veux guérir. Il y a un petit côté Hulk aussi, tout en vert. Hulk, c'est le héros le plus gentil du monde. Euh, il pleure parce qu'une petite fille a peur de lui et veut pas, tu sais, signer un autographe. Il y avait quelque chose comme ça une fois dans une scène. Et Hulk tout cassé. Il y a un côté comme ça, tu sais, t'as envie de tout casser. Tu passes pour une grosse brute, mais en fait, tu es un cœur aimant. Ah oui, voilà celle que j'ai tirée de l'oracle Ombre et Lumière. On est vraiment dans le tirage Hulk là. J'adore, la sorcière de la fin du monde. Une fin importante, un nouveau départ. Ça c'est pas rien. Puis en même temps c'est le seul objet qui fait vraiment sorcière. C'est la carte 45. Et avant il y a 44. Les voyous sont des influenceurs. Dehors ça tire. Bon bah c'est bon, t'as flingué tout le monde. C'est cool, le ménage a été fait. On peut recommencer à être une petite sorcière. Une petite fée. Parce que le job est fait. Il y a un bébé derrière. Ah, tu vois là. Ça me fait penser à Simba. Et à la naissance je sais pas, d'un futur roi. Ou d'une future reine. Hmm. On vous dit, enfin, elle est tombée comme ça, là. Certains signes vous mettent en garde. Attention au drapeau rouge. Alors, c'est un jeu d'amour. Pour les tirages sentimentaux, normalement, on l'utilise. Mais je sais pas pourquoi on vous met en garde. C'est intéressant. Restez optimiste pour votre vie amoureuse. On voit une nana qui fait des offrandes à une statue, genre s'il vous plaît, faites descendre l'amour. La pensée positive et la foi vous apporteront l'amour. Ah non, il faut pas se fier au texte là. Il y a quelqu'un qui... On vous dit juste d'être positif, de vibrer, d'avoir les bonnes pensées, les bonnes vibrations pour attirer à vous ce que vous voulez. Et alors, signe céleste. Regardez les signes, les synchronicités. Des choses vont se manifester. Peut-être même des gens qui sont déjà remontés, on dirait un fantôme. Hein. Ouais. Et avec le lys, ça me fait penser à quelqu'un qui a été patient va être récompensé là. Ça me fait penser à un autre jeu. Incroyable. L'amour véritable arrive. Voici l'amour de votre vie. Non, là la réponse elle est vraiment love to love. Mais avant ça, on vous donne comme indication de vibrer, ouais, pensée positive. Et avoir foi en vous aussi, peut-être. C'est pas juste foi comme ça. Non, non, foi en vous. Vous allez être attentif aux signes. Il va y avoir de toute façon
des signes, vous allez vous en rendre compte. Des synchronicités juste pour vous. Et l'amour arrive. Bon, le mec, ici, il comprend pas ce qui lui arrive. Hein. Ah, je sais pas, hein, tu peux inverser, peut-être homme-femme, ou femme-femme, ou homme-homme, mais quand même, le gars, il est choqué. Il y a une nana qui se love dans son cou et lui, il est paralysé. Il comprend pas trop. Bon, bah écoute, c'est plutôt joli. Et derrière, il y a la feu des... La feu... La fée des fleurs. Ça me fait penser à un médicament. Bon, mes références sont très rap en ce moment. Et médicament. Ça me fait penser à un son de rappeur. Je sais pas. Love d'un gangsta, un truc comme ça. Mais il y a quelqu'un qui guérit là. Euh, grâce à des pensées peut-être aussi miraculeuses. Et ouais, une rose sans épines. C'est bien. On a peut-être moins besoin de se protéger, mais c'est parce qu'on est ancré, elle a des grosses racines. Elle est bien ancrée et puis elle est lumineuse. Ça lui fait presque un bouclier. Elle est tellement lumineuse, tu sais, que genre... ça fait une limite. Je dis pas une frontière, mais il y a quand même des bulles à respecter avant de l'atteindre. Elle est bien protégée. Voilà. Bon, c'était un tirage assez perché, assez rapide. Et ben, j'espère que ça vous a donné des clés. Et puis surtout, du courage, de la motivation pour le déménagement. Il y a toujours du positif. C'est vrai, parfois c'est fatigant. Je voudrais pas que ça arrive à tel ou tel moment, mais rien n'arrive par hasard. Et je vais reprendre une phrase de ma maman. On vous met rien en travers de la route que vous ne puissiez surmonter. Alors, plus le déménagement va être rude, plus il y a de cartons à porter, et moins t'auras d'aide, plus ça veut dire que t'es Hulk ou Hercule. Bon bref, tu le vois comme tu veux. Bisous, courage, force à vous, et plein d'amour.